Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce 5 minutes après, mais ce 5 minutes après quoi? 5 minutes après la partie de Provis que nous venons juste de terminer là à l'instant avec Monsieur Marc Brunnenkant qui est l'auteur du jeu. Exactement. Voilà. Et nous avons joué aussi avec Monsieur Tony Gretchen qui est l'illustrateur du jeu. Oui, ça va bien, ça va bien. Bon, ça allait mieux tout à l'heure. Là, Ouais. un peu Ça allait mieux avant la partie. Voilà, exactement. Et bien, et on a joué avec Monsieur Julien de chez BlackRock puisque c'est édité par BlackRock. Comment ça va bien, Julien? Très bien. Donc, je vais rappeler 2-3 trucs quand même. C'est un jeu à partir de 10 ans, pour 3 à 6 joueurs, pour des parties d'une vingtaine de minutes. C'est ce que nous avons fait. La vidéo précédente a duré 23 minutes. On considère qu'il y a 1 minute 30 de présentation, 1 minute 30 de au revoir à la fin. Donc, on a bien joué en 20 minutes, à 4, sachant que je ne connaissais pas du tout le jeu. Et ça m'a absolument pas posé de problème de comprendre les mécanismes. Donc, c'est que le jeu est accessible, extrêmement accessible finalement. En tout cas, ce qu'on a à faire à son tour est très simple. Après, il y a sa capacité à essayer d'analyser si le gars bluffe en face ou pas, et l'intérêt d'attaquer ou pas, parce que ça a aussi un intérêt d'attaquer pour récupérer des cartes ou pour ne pas justement attaquer et enfin ne pas contrôler et envoyer son 5 $ caché dans son entrepôt. Donc c'est ce que propose Provis, qui coûte à peu près 15 €, c'est ça? C'est ça. La partie s'est plutôt pas mal passée. C'est vrai que c'est un jeu de bluff et de prise de risque. Ah, dit-il. Moi, j'aime bien les jeux de bluff et de prise de risque. C'est peut-être pour ça que j'ai réussi à gagner. Non, bien que l'auteur affirme, comme pas mal de ces auteurs qui n'aiment pas perdre, qu'il a tout fait pour me laisser gagner, ce qui pense, le pauvre malheureux, que ça va faire vendre plus de jeux, mais pas du tout. Ça n'a aucun impact. Non, mais là, je suis en train de remettre en cause la façon dont j'expliquais les règles. D'habitude, j'oublie toujours 1 ou 2 petits points de reste qui me permettent de gagner sur la première partie. Là, tu as tout bien expliqué, tu peux pas oublier. J'ai une question, moi, par rapport à la partie. On reviendra après aux questions des internautateurs. Alors, qu'un truc que je n'ai pas contrôlé au début, là, j'ai accepté ton pot de vin, tu avais mis combien alors? J'avais rien mis dedans, c'était 2 verres. C'était 2 verres, donc j'ai bien fait de prendre tes 4. Bah ouais. Ah ouais, tu vois, le coup de. Hein? Ah ouais, j'ai essayé d'appâter. Non, ça marche pas. Sans croire que il va accepter la 4000 et puis en se disant, s'il donne 4000, c'est qu'il y a encore plus dans le reste. Non, ça veut dire que tu aurais commencé avec 2 rouges, 8000. J'ai calculé que je préférais prendre 4000 sûr plutôt que de prendre le risque de choper 8 avec l'idée de me retrouver avec rien, tu vois. Donc le ratio, il était. Du coup, sur le premier, tu es perdant. Non, il est super perdant. Oui, je vais donner 4000 et j'ai pris que 2000. Voilà, il a perdu 2000 c'est et moi, raté. 4, voilà. C'est raté. Sur le coup d'après, c'est pareil. J'ai 4 vertes. Et il y a un coup où je dois avoir 4 vertes, je donne une rouge. Et... Ah, moi, tu vas donner aussi? Attends. Parce que je me dis si, en calculant, si on se dit il y a 3 rouges, ça fait 12 plus 1, ça fait 13, bon, 4000. Non, mais je l'ai vu dans tes yeux que tu avais mis que du vert. Je sais pas, c'est le 6e sens, ça s'appelle. Il se mord les lèvres quand il c'est ça, ouais. Alors, on va passer alors, quelqu'un qui dit il y a un peu de Skull and Roses. Oui, mais en plus simple, ça fait moins mal au crâne. Effectivement. Hein? Il y a une partie aléatoire un peu plus importante sur Pro-I que sur Skull and Roses. Ouais. Monsieur Témur dit, à très juste titre, le plus compliqué est de se souvenir de ce que deviennent les flics. C'est vrai que c'est intéressant. C'est pour ça qu'on a fait une carte de jeu. Ouais. Bon, ça disparaît après la première partie généralement, mais effectivement c'est le point de règle un peu compliqué à intégrer. C'est qu'est-ce qu'on fait des cartes après. Il y a une lettre de jeu, elle est là. Hein. Voilà, je vais la montrer. Ça permet de décrypter un peu plus rapidement ce qu'on fait des cartes. Voilà. Mais au bout d'un moment, ça devient réflexe. Mais aussi de se rappeler qui a des flics en main ou qui n'a pas de flics en main. Alors ça, ouais. Alors c'est plus facile à 3 ou 4. À 3-4, on peut vraiment surveiller ce qui se passe. Lui, il a joué déjà son capitaine, etc. On peut surveiller aussi ce que piochent les joueurs. À 5-6, ça devient un peu plus chaotique parce que c'est plus compliqué de surveiller le jeu de tout le monde. Du coup, ça devient un petit peu plus un jeu d'ambiance à 5 ou 6. Mais à 3-4, on peut vraiment la jouer, calculer les cartes, tout ça. Ouais. Quelqu'un demande si c'est ton premier jeu. Oui, puisqu'on l'a, en tout cas ton premier jeu édité, puisqu'on l'a évoqué dans la présentation, l'explication des règles. Tu as présenté le jeu au Festival de Boulogne, c'est ça? Oui. Voilà, tu n'as pas gagné, mais tu as... J'étais parmi les 10 derniers. Ouais. Voilà, c'était l'année où le concours était en jumelage avec Granulars. C'était Europa Ludi. Et alors, du coup, c'est le seul jeu que tu as en réserve ou tu en as d'autres? Je suis en train de travailler sur un autre, là, assez récemment, depuis le mois de mai. Ah, c'est tout? C'était ton vrai premier jeu? Ah, tout à fait, ouais. Tu t'es dit un matin, je vais faire un jeu. Voilà, tu en as fait un et il est édité. L'idée est venue après une partie de poker, en fait. Tu joues au poker aussi? J'y joue plus. Ah, d'accord. Voilà, ça remonte à 2007 déjà, donc ça remonte un petit peu. Je découvrais les jeux de société moderne, on va dire, et puis je jouais un peu au poker à cette époque-là.
Et j'étais frustré finalement de voir mes invités qui s'ennuyaient une fois qu'ils étaient éliminés. Et puis une partie pilotaire, ça peut durer longtemps. Ah, parce que vous faisiez des tournois en fait. Ouais, c'était. En cash game, tant que tu as une bankroll, tu n'es pas éliminé. Non, là, c'était une partie comme ça, juste sans argent, sans rien du tout. Mais voilà, on était 7-8 à jouer. Donc forcément, le temps que la partie se termine pour les deux derniers, les autres s'ennuyaient un peu. Et je m'étais dit, il faut que je trouve un jeu de bluff où tout le monde reste en jeu jusqu'à la fin, un peu rapide, quoi. Sans chercher à vraiment dire, il faut que j'invente un jeu, mais il faut que je vois ce qui existe en boutique. Et puis, j'ai poussé le raisonnement un peu plus loin pour vraiment chercher ce qui me plaisait dans le poker. Et ce qui me plaît, c'est quand on voit les cartes de l'autre, quoi. Le verdict tombe, j'ai bien fait de le suivre parce qu'il le fait ou pas, quoi. Ça doit te coûter cher de jouer au poker alors, c'est pour ça que tu as arrêté. Parce qu'un bon joueur de poker, jamais il montre ses cartes. Moins tu les montres, mieux c'est en fait. Et donc, alors, si tu payes pour aller voir les cartes de l'adversaire, je suis pas bon. C'est peut-être pour ça que je perds mon jeu aussi. Et donc voilà, puis l'idée a trotté finalement dans la nuit. Et le lendemain matin, j'avais l'idée de base. Les joueurs ont des cartes légales, pas légales, et puis tu interviens pour obliger le joueur à montrer ses cartes. C'est rigolo ça. Et le soir même, donc le lendemain de l'idée de départ, on faisait la première partie avec un jeu bricolé à partir de 2 jeux de tarot. Et puis voilà, c'était lancé. Et ça n'a pas duré longtemps cette période-là, parce qu'après je me suis aperçu qu'il existait des jeux un petit peu dans le même genre, et puis je découvrais juste le jeu de société, donc je me suis dit, ça ressemble à tel jeu, donc on laisse tomber, quoi. Ça veut dire quoi, découvrir juste le jeu de société? Comment ça se passe? Comment tu as découvert le jeu? Ça veut dire quoi de découvrir le jeu? Tu savais pas qu'il y avait des jeux de société, puis d'un seul coup… J'avais joué comme tout le monde aux grands classiques, les risques, etc. Mais grosso modo, je savais pas qu'il y avait des jeux de société de moins de 50 ans qui existaient. Et comment tu as su? Comment j'ai su c'est par Loup-Garou qui commençait à circuler. Un peu comme pas mal de gens. Je crois que c'est Loup-Garou, il y a eu Elixir aussi. Et puis mais là, on est avant 2007, là, parce que les Loup-Garous, Elixir, c'est 97, un truc comme ça. Loup-Garou, moi, j'ai commencé à jouer, je pense, vers 2004. Ça veut dire 3-4 ans que ça existait. Et donc voilà, après j'ai enchaîné vers des jeux plus gros et plus variés, quoi. D'accord. Mais voilà comment c'est. Et comme dit quelqu'un, c'est quoi ton style de jeu habituel du coup? On a compris que le poker te plaisait, ça te fait retourner les cartes. J'aime beaucoup les jeux où il y a de l'interactivité entre les joueurs. Voilà. Les jeux à l'allemande, c'est pas mon truc. Il y a de l'interactivité, monsieur, dans les jeux à l'allemande. Ouais, mais il faut que ça communique. Il ne faut pas que ce soit de l'interactivité uniquement parce que je t'ai bloqué là et tu peux pas faire ce que tu veux. Mais il faudra qu'on joue à des jeux à l'allemande, toi et moi, tu vas voir comment on communique. Moi, je ne sais pas. En fait, moi, je ne sais pas ne pas jouer. Je ne sais pas jouer sans parler aux autres. Parce que c'est important. Je joue peut-être pas aux jeux à l'allemande avec les bons joueurs. Peut-être. Moi, j'arrive à parler même en jouant à Agricola ou n'importe quoi. Tu vois, y a pas de. Alors ceci dit, j'aime beaucoup découvrir les mécaniques, mais c'est vrai que souvent, j'aime pas revenir. Voilà, c'était très bien, mais je ne me verrais pas faire une. Alors quel jeu tu pratiques où tu dis qu'il y a de l'interaction pour j'aurais pas trop d'exemples finalement, avec énormément d'interactivité. Tu as joué à quoi récemment qui t'a plu? Souvent je parle, ce qui m'a fait venir chez BlackRock, c'est The Boss. D'accord. Voilà, Boss, illustré par un certain Tony Bradshaw. C'est pour ça que j'ai décidé The Boss, ça a été un grand coup de cœur. Il y a du bluff à l'intérieur un peu aussi. C'est un peu plus calculatoire que Pro-I, mais The Boss a été vraiment chouette. Après, il y a aussi tous les jeux où on s'immerge vraiment dans un univers. D'accord. Tu aurais tendance à aimer l'Eurotrash en gros. Ouais, c'est ça. Ça, plus l'Eurotrash. Voilà. C'est une nouvelle tendance qu'on voit chez les joueurs quand même. C'est ce besoin de background, d'histoire, mais quand même avec de la mécanique où il n'y a pas que du hasard de lancer des dés, quoi, tu vois, mais quand même on aime bien ça. Ok, est-ce que les gens ont des questions? Ouais, excellent The Boss, dit Monsieur Foussa. Ok, je crois qu'on a fait le tour, on sait à peu près d'où tu viens. Et vous, chez BlackRock, pourquoi vous avez décidé de le faire, ce petit jeu du coup? C'était un coup de cœur, Johan avait trouvé le jeu. Au moment du concours? Au moment du concours, oui. Et donc il a ramené, ça tout c'était un coup de cœur et on a travaillé dessus après. C'est-à-dire comment vous considérez? Il amène ça au bureau puis vous faites partie sur partie en disant putain c'est quand même cool. Voilà. Sans putain, c'est obligé de dire putain. Je veux dire, moi je dis putain parce que on peut le dire, mais moi, je dis putain parce que je viens du sud, toi. Alors je peux pas parler son gros mot, mais vous n'êtes pas obligé. Mais donc du coup vous avez plein de parties. On a fait plein de parties. Il nous manquait 2-3 petits trucs et jusqu'au moment où il y a eu ce déclic-là, c'était pile il y a un an où il y a eu un déclic de règles. Qui a fait vous avez changé un peu quelques règles par rapport à la corruption. Quoi par exemple? Le pot de vin fonctionnait un petit peu différemment avant parce que quand on proposait un pot de vin aux joueurs, à
partir du moment où le joueur proposait le pot de vin, il y avait un enjeu supplémentaire. C'est-à-dire que celui qui perdait à la fin devait donner en plus des cartes de sa main. Et ça alourdissait un peu la mécanique. Alors c'était intéressant parce que ça rajoutait aussi une dose de bluff. Donc ça me paraissait essentiel d'intégrer le pot de vin pour rajouter une dose de bluff supplémentaire. Mais voilà, on n'était pas satisfait de ça alourdissait le jeu, l'explication, voilà. Et puis, on a testé pas mal de trucs, on a un peu ramé dessus, et puis finalement, cette version-là nous a paru évidente, quoi. Elle est à la fois légère en termes d'explication, et puis plus on joue avec les mêmes joueurs, finalement, plus c'est rigolo, oui, c'est ça. C'est marrant, quoi. Alors, ferait une partie, ça serait pas tout à fait la même chose. Du coup, les premières attaques, ouverture, tu ferais plus, tu crois? J'espère. Je peux pas faire moins. T'as fait combien là? 22, je crois. Oh, 22, c'est pas beaucoup. Hein, non. On a eu une partie négative il y a pas longtemps, au Festival d'Orléans, il y y a 3 semaines là, à peu près. C'était rigolo, c'était la première fois qu'un joueur il a tous ses rouges à la main. Alors, il a pas eu de bol, vraiment toute la partie, tout ce qu'il tentait, il ratait. Et puis du coup, pour marquer le coup, pour vraiment rentrer dans l'histoire, au dernier tour, il a pioché carrément une carte rouge pour l'avoir en main et être sûr d'être négatif. S'il voit la vidéo, je le salue d'ailleurs, je ne me rappelle plus de son prénom, mais qui nous appelle, parce que je vais contacter le Guinness Book. On n'avait jamais eu jusqu'à présent. Bon, maintenant vous savez tout sur comment on fait un jeu, pourquoi, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire un jeu. Puis alors c'est rigolo de faire un proto et d'être édité, quoi. Ton prochain jeu, il est plus gros, plus petit? C'est plus gros, on va dire, c'est dans la gamme d'un Seven Wonders. C'est pas très gros quand même. C'est pas gros non plus, mais voilà, c'est un jeu tactique. Tu bosses dessus là? Je bosse dessus. T'as pas d'éditeur encore ni rien? Non, j'ai démarché personne. Il y a un droit de préemption chez BlackRock, même pas. Donc c'est pas votre genre les gros jeux, vous? Non, ça va être un petit peu trop gros. Non. Je vais leur faire tester pour avoir leur avis quand même. Mais ouais. Un jeu d'enchères. Un jeu d'enchères? Ouais. Ah ouais, tu restes quand même dans la mécanique un peu fourbasse, parce que l'enchère c'est de la fourbasse. C'est ça. C'est ce qui me plaît. C'est les gens de Rouen, ça. Tout à fait. On en revient à Jeanne d'Arc tout à l'heure. Il est fourbasse. Jeanne d'Arc, on l'a eu pas moi. Les Anglais. Ouais, c'est les Anglais. Ils ont mis leur bras dans l'abbé cochon pour le faire. Sorcière! Merci Marc. Merci à vous. Merci Julien. Merci. Et merci Tony Ructon. À bientôt pour de nouvelles aventures. De rien. Si, quand même. Ça prend combien de temps pour illustrer un truc comme ça? 3 quarts d'heure. Il y a eu 40 heures de boulot. 40 heures de boulot? Oui, pour la boîte, oui. Et les cartes alors? Il faut compter 8-10 heures par personnage. Ah ouais, quand même, ouais. Et tu bosses souvent avec BlackRock, c'est parce que vous êtes on s'aime bien. voisins? On s'aime bien. Il n'y a que qui me supportent. Pourtant, j'avais dit non. Oh, si on t'a bien. J'avais dit surtout pas Tony. Et ils ont dit non, c'est ça ou rien. Faut le faire mais faut le marquer dans les contrats. Ouais. Voilà, je sais, mais pas illustré par Tony Ructon. Ok, écoute, c'est bien parce que tu t'en fais beaucoup les jeux maintenant, finalement. Oui. Tu t'illustres pas mal. Oui, avec pas mal d'éditeurs différents en plus, donc oui, c'est ton métier à plein temps maintenant de faire de l'illustration. Ah, pas du tout. Non, j'ai mon travail qui paye la maison et mon travail qui me fait plaisir. D'accord, c'est bien quand même ça. Tu fais quoi dans la vraie vie en fait? Je travaille pour Internet. Tu es le mal. Internet. T'es le mal. C'est-à-dire, tu fais quoi, des films? Désolé, non, pas du tout. Je fais des pubs en flash sur des petits bandeaux qui énervent tout le monde. Mais ça a à voir avec. Rien. Rien. Non, mais ça a à voir avec l'illustration de faire des bandeaux en flash. Non, toi, tu fais que les montages, toi. Non, je reçois les PDF et je les anime pour que ce soit intégré sur les sites internet. D'accord, ok. Bon, écoute, c'est bon à savoir, parce que je ne savais pas. Moi, souvent, on me demande de fabriquer des pubs ici et ça me fait chier. Alors, je dis, non. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'illustrateurs qui en vivent d'ailleurs. De l'illustration que de ça, je ne sais pas. Que de ça, donc il doit y en avoir beaucoup. Non. Ok, merci à tous. On va rendre l'antenne parce que c'était ce 5 minutes après qui a duré 13 minutes 44 secondes. Non, ça peut durer des fois plus. Hein. Ah bon? Non, mais quand on a des choses à dire. Pardon plus. Attends, quelle heure il est quand même? Il est 15h20. Moi, j'ai des trucs à faire après. Bon, merci à vous trois. Jenny Wright.